Comment s'oriente ma vie sentimentale? Deux choix possibles. J'ai donc plusieurs questions. Je vais voir en fonction de ce que je pose comme question. L'état des lieux, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, ça, oui. Votre état d'esprit, si vous êtes seul, on va voir comment ça résonne par rapport à ce que l'on va dire. On va voir en fonction de l'évolution de votre vie sentimentale, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou vous au niveau sentimental, si vous êtes seul, vos atouts du moment, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes sans. Ça, j'aimerais bien. J'ai posé la question, on va voir. Ce qui bloque éventuellement, ce qui devrait vous interpeller en ce moment. On va faire ça. Donc deux choix possibles. La grande coquille et le coquillage des îles que je vais retirer. Nous allons commencer par le premier choix. Alors, comment s'oriente ma vie sentimentale? On va demander l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Son état d'esprit, votre état d'esprit. Qu'est-ce que l'on veut vous dire si vous êtes célibataire seul? La crainte. Alors j'ai autre chose aussi. La crainte. Vous allez au-devant. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est comme si vous allez au-devant. On tend un bâton, je vois, on tend un bâton, vous allez au-devant. Au-devant d'un bâton. C'est-à-dire que vous vous mettez la tête. Quelque part, vous mettez la tête. C'est pas judicieux. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? J'ai juste le mot peur. Vous mettez la tête. Vous avez la possibilité de vous extraire de quelque chose. Donc j'ai le mot extraire. Hein. Vous avez la possibilité de vous extraire d'une situation. Et pourtant, ce que vous faites, ou bien ce que fait la personne, parce que j'ai demandé son état d'esprit ou le vôtre, eh bien c'est d'aller au-devant. Mais on voit cette personne qui part sur la route. Au lieu de vous extraire de quelque chose, vous restez là comme piégé, comme une mouche dans un verre. Et même, c'est même pas ça, parce que vous allez au-devant. C'est comme si vous alliez au-devant de la tapette pour mouche. Vous allez au-devant. Vous allez au-devant, quand on a des papiers collants pour mouche, du papier collant. Au lieu de vous extraire d'une situation. Alors pourquoi? On va voir, hein, pourquoi? Pourquoi vous faites comme ça? Parce que vous êtes pas en porte-à-faux, mais vous êtes, ou cette personne-là est bien embarrassée. Elle a des jours sans, on pourrait dire ça, quoique la lune, c'est pas mauvais, des jours de... Elle garde le souvenir, elle est attachée au souvenir. Elle espère toujours quelque chose. Elle observe et elle veut rester, quitte à avoir peur et à se faire peur et aller au-devant de quelque chose qui peut lui faire peur, qui peut la perturber, plutôt que de fuir. Elle fuit en avant là, et là, elle fuit en arrière. C'est quelqu'un qui s'exempte des choses. Nous avons ici, ça c'est la représentation d'Uranus. Auparavant, on la représentait comme ça, cette planète. C'est une des représentations d'Uranus. Et nous avons ici le Verseau. Plutôt que de se libérer, bien vous restez. Nous avons le Capricorne et puis le Verseau, ça suit. Au lieu de rester et puis de ne pas bouger et de regarder les choses, mais vous êtes comme ça, vous êtes en train d'observer, vous voulez savoir. Vous êtes entre deux, ou cette personne-là est entre deux eaux, attachée au passé par la Lune, voulant aller en avant, découvrir autre chose. Voilà, la situation. Votre situation ou la situation de la personne à laquelle vous pensez. Elle a un pied de chaque côté. Un pied de chaque côté. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Son état d'esprit, la situation. On a... Je ne sais pas si cette carte convient à ça, je ne crois pas. Je ne peux pas la traduire. Je n'aime pas quand elle se retourne, à moins que ça corresponde, mais là, non. Je ne la sens pas. Voilà. On veut... Je vous l'exprimer avec des images. C'est quelqu'un qui s'accrocherait à un morceau de bois dans l'océan. Le bateau s'est cassé, il reste une planche. Bien sûr, il y aurait des possibilités peut-être de nager, mais elle s'accroche à la planche. Elle voit une île au fond, elle se dit, bon, on ne peut pas voir la distance. Et bien sûr, personne ne peut savoir exactement la distance à vue nez. Mais plutôt que de se lancer à l'aventure, d'aller rejoindre une berge qui semble s'offrir à elle, mais en ne connaissant pas la distance, la personne s'accroche à ce qu'elle a. Ou vous vous accrochez à ce qu'il a, à votre quotidien, au train-train,
C'est pas un 4 de denier, mais on ressent le fait de continuer son train-train, même d'aller au-devant, même si on sait qu'on va au-devant de désillusion, on ne veut pas lâcher le morceau. Voilà. Son état d'esprit ou le vôtre. En se disant, donc on voit 2 cavaliers, ça m'est sorti récemment ça, en se disant, je serais bien capable, ça c'est la fable du lièvre et de la tortue, je serais bien capable de rattraper le coup, s'il fallait que je bouge, j'ai toujours option, ça on n'en est pas sûr, de bouger, c'est-à-dire je m'accroche à mon morceau de bois, à ma planche qui est dans l'océan, puis si jamais je veux rattraper l'île, ben j'aurai toujours recours de récupérer ça. Mais c'est pas sûr parce que tout dérive, hein, il y a des courants. Il y a des courants. Et si le courant vous emporte vers l'île, tant mieux, mais si elle vous emporte plus loin que l'île, ben vous n'aurez plus que cette planche de salut-là. Et cette personne-là risque d'être dans ces mêmes circonstances de devoir s'accrocher à la planche, sa planche de salut, qui sera la seule. Donc, elle pense qu'elle aura possibilité de rattraper le coup. Ouais, ben non. Oui, ben non, je dis. Eh bien, en faisant comme ça, bien, elle ne va plus y voir clair. C'est-à-dire qu'elle ne va plus savoir, elle n'aura même plus la possibilité d'y voir clair entre ce qu'elle ne veut pas, le passé, ce qu'elle ne peut plus faire, ou ce qu'elle ne veut plus faire. L'éclaircissement ou la possibilité qu'il y avait d'y voir plus clair, d'avoir une réponse, eh bien ça s'achève, ça se transforme. Ça se transforme en quoi? En 6 de bâton. De devoir, comme on a dit, d'accélérer les choses, de devoir se mettre en avant. De bouger les choses, mais en se mettant en avant. Pas en fuyant, pas en partant, pas en se libérant. Non, dans quel état d'esprit cette personne-là? Eh bien, elle va revenir. Si elle était partie, s'il y avait quelque chose... Elle va revenir à la charge. Elle se dit, mais je suis connue, donc je peux... Je tiens le morceau, je tiens mon bout de bois, je m'y accroche, même si c'est fini, je pense que c'est fini, je vais pouvoir revenir à la charge. On me connaît, je peux revenir. Alors, on va voir avec ça. Elle pense qu'à un moment donné, donc j'ai son état d'esprit, mais je pense qu'elle pense sur vous, qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez pu refuser une opportunité, ou cette personne va se rendre compte qu'elle n'a pas pu saisir sa chance, elle en prend conscience, qu'elle n'a pas pu saisir sa chance, puis que si elle n'y a pas mis du sien, ou avoir trouvé la solution, le moyen de parvenir à ses fins, ben ça ne va pas être facile. Hein. On a des regrets là. On sent quelqu'un d'optimiste, hein, ou du moins qui s'accroche à ses espoirs. Oui, partager peut-être avec un engagement. Si cette personne-là, si la personne à laquelle vous pensez est engagée, elle ne voit pas les choses de la même façon, elle y a son intérêt et elle se dit, mais oui, j'ai été engagée, j'ai voulu avoir les deux, la proie et l'ombre en même temps, vous voyez, l'ombre et la lumière, j'ai voulu avoir les deux, mais je risque de tout perdre. J'y perds. Je vais perdre ce qui ne m'attache pas, peut-être que c'est un engagement, quand on nous dit l'engagement, je vais perdre ce qui était un engagement, peut-être qui ne m'apporte pas autant, mais qui m'apporte quand même quelque chose, puisque je reste dedans, c'est que j'y ai un intérêt, je parle à la place de la personne, ou bien ça vous parle à vous, et à jouer à ce petit jeu de vouloir tout conserver, bien on perd tout. Hein. Et on est avec des regrets. Cette personne apparemment ne se rend pas disponible.
Elle veut le beurre et l'argent du beurre. C'est pas pour autant qu'elle va être défaite. Hein. On voit une dame de denier. Nous avons l'idée de sécurité, de protection, de se sentir bien, de se raccrocher à tout ce qui est matériel. Bon, ça peut sauver les meubles. Mais on voit que c'est faute de grive, on mange des merles. C'est l'idée de ne plus avoir d'enthousiasme, de plus ressentir les choses. On a l'idée d'avortement ici, d'une situation avortée. Alors, dans quel état d'esprit cette personne-là? Elle n'a pas choisi le bon cheval. Elle n'a pas choisi peut-être de se libérer. Elle a voulu garder le beurre, l'argent du beurre. Elle perd tout. Là, elle perd tout. Dans le sens où elle n'a plus l'enthousiasme. C'est comme si son cœur mourait, quoi, en quelque sorte. Qu'elle a pu. On a l'idée d'être engagé, d'avoir maintenu ça. Elle se dit, j'ai au moins maintenu ça. J'ai ma planche, je me suis accrochée à cette planche-là. J'ai pas voulu aller sur l'île, ben tant pis. Hein. Tant pis, on va faire avec ça. Hein. Son état d'esprit, c'est d'avoir loupé quelque chose, de ne pas s'être dirigé dans la bonne direction, d'avoir voulu conserver tout. Voilà. Et d'en payer le prix. D'être probablement arrivé au terminus de quelque chose, ben oui. D'être arrivé au terminus de quelque chose et peut-être de conserver, de se dire j'ai bien fait de conserver un engagement avec une personne. On pense peut-être à un mariage. Hein. J'ai bien fait de conserver ça. J'ai peut-être bien fait de conserver ça parce que finalement, bien, je me contente de cela. C'est toujours mieux que rien vu qu'elle ne voulait pas perdre. Les circonstances vont faire que peut-être elle va conserver ce qu'elle voulait conserver, certes, mais au détriment d'autres choses qu'elle va perdre. En l'occurrence, possiblement donc vous. Ce faisant, elle s'éloigne. Elle pense qu'elle va s'éloigner. Elle pense qu'elle va pouvoir sauter le pas. Enfin, pas sauter le pas, non. Parce que sauter le pas, ça ne veut pas dire ça. Qu'elle va pouvoir faire avec ça. Qu'elle va pouvoir tenir sans vous. Elle pense qu'elle va pouvoir tenir sans vous. Elle va faire avec, ou plutôt sans. Elle va faire sans vous. Et conserver ce qu'elle avait auparavant. Parce qu'elle voulait tout, le beurre, l'argent du beurre. Bon, elle a dû conserver le beurre. Elle n'a pas l'argent ou le contraire. Là, dans les circonstances où elle est en ce moment, elle n'arrive même plus à décider. Ah oui, elle n'arrive pas à décider. De toute façon, depuis le début, on sent qu'il n'y a pas... On n'arrive pas à décider. Elle aimerait amadouer. Elle repense à construire quelque chose avec vous. Elle repense, c'est le premier pas là, à vous amadouer pour refranchir une étape ou tenter de refranchir une étape. C'est quelqu'un d'optimiste, hein, qui veut se présenter sous son meilleur jour. On sent quelqu'un qui va retenter sa chance, hein, tout en restant probablement, en conservant quelque chose d'un passé, hein, engagement, ou parce que vous plaisez à cette personne. Elle ne supporte pas peut-être d'avoir été rejetée par une belle personne. Oui, et elle pense en plus qu'il y a une possibilité d'harmonie, vu qu'elle vous a peut-être perdu, qu'on la voit ne pas avoir tout ce qu'elle veut, elle n'a pas pu goûter aux deux gâteaux en même temps, l'estomac n'étant pas assez grand, bien elle s'aperçoit que vous avez une grande valeur, une plus grande valeur que ce qu'elle a possédé avant. On sent qu'elle va réessayer, retenter le coup. Alors, je vais demander, on est dans les... je vais voir avec ça. Dans son état d'esprit, elle va retenter le coup. Nous avons quelqu'un qui peut déménager. Donc, vouloir se rapprocher de vous. Se rapprocher de vous.
se rapprocher de vous et, je ne sais pas comment dire, vous fréquenter un peu plus assidûment. Alors, peut-être au contact d'autres personnes, rejoindre un groupe, se rapprocher de vous, mais se rapprocher aussi d'une équipe, j'entends, d'une équipe, d'autres personnes. Elle a pu hériter de quelque chose, avoir un bien qui lui permette cela. Ah oui, et possiblement nous avons l'idée de retraite aussi. Et puis, il y a l'idée de tierce personne. Donc, mais quoi, tierce personne, quoi? Et personne de cœur. Quelle est la personne de cœur? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense, de ce que j'ai vu, c'est vous la personne de cœur. L'autre personne, c'est vouloir conserver quelque chose, un support, quelque chose comme ça, un support. Et nous avons une dispute. Voilà. Oui, nous avons l'idée que cette personne-là pense à lâcher quelqu'un d'autre et à se rapprocher de vous, parce que vous êtes sa personne de cœur. Et ça en passe par une dispute. La tension qu'il peut y avoir va se se matérialiser en dispute. Pas avec vous, je pense pas. C'est possible, hein, parce que c'est général. Mais probablement avec l'autre personne. Voilà, on va voir à présent les sentiments de cette personne pour vous. Les sentiments de cette personne pour vous. Ça, je ne l'utilise pas souvent, mais on va le tenter. On va regarder. Comment est son cœur? Comment est son cœur? Cœur de lierre. Alors, ce que je ressens, c'est que ces personnes s'accrochent à votre histoire, s'accrochent à vous, ne veut pas vous oublier, ne veut pas vous laisser, ne peut pas tirer un trait définitif. Et nous avons ici, c'est écrit lenteur et indécision. Oui, l'indécision a été... bon, on ne peut pas connaître les circonstances et la raison de l'indécision, hein. Peut-être qu'il n'y a rien qui a pu se passer dans les normes et qui donne à penser à cette personne-là qu'une décision franche, claire et nette avait été prise, hein. Donc, ne sachant pas, elle a fait en fonction de son instinct, de son intuition, je ne sais pas. Mais on sent que le lierre, c'est je meurs ou je m'attache, quelque chose comme ça. Ça s'accroche, hein. L'inaction entraîne la malédiction. Il y a cette idée-là, hein. L'inaction, la lenteur, l'indécision entraîne la malédiction. C'est cœur de lierre. Cette personne-là se dit, j'ai attendu, j'ai voulu choisir, et ben voilà, je me suis mis, la situation a pourri. Alors, on va faire celui-ci aussi, puisqu'on y est avec les oracles. Hop. On a très bientôt. Très bientôt. On voit l'idée de lenteur. De lenteur. Pour X raisons, je dis, ça peut être, puisque c'est général, c'est vraiment pour X raisons. Cette personne-là n'est pas forcément en faute par rapport à ça. Bon, je rappelle, vous pouvez voir, vous, comment ça résonne en vous si vous êtes avec personne. Mais on a dit cette idée d'avoir perdu du temps, de penser avec le temps qu'on avait le temps, qu'on pouvait récupérer le temps, qu'on pourrait récupérer la situation. Ben non. C'est fait maintenant, hein, c'est perdu. Mais on vous dit très bientôt. Il y a un rapprochement très bientôt. Voilà, je mets là. Alors, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et puis vous, au niveau sentimental, si vous êtes seul célibataire. Voyez ça, voyez-moi ça. Ça parle. Elle pense que c'est fini. Elle pense que c'est fini. Elle s'est dit, ben, je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs. C'est pas une tromperie. Ça paraît comme une tromperie. C'est pas une tromperie. C'est une tromperie par rapport à l'idée qu'elle se fait, au sentiment qu'elle éprouve pour vous, que d'aller voir ailleurs. C'est une tromperie parce qu'elle se dit c'est une tromperie. Alors que c'est avec vous qu'elle voudrait être. Mais elle s'est accrochée à quelque chose, à un rêve,
inaccessible, quelque chose qu'elle n'a pas pu obtenir. On nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Et on voit ici que cette personne-là a tiré un trait, et qu'elle est partie sous d'autres cieux. Alors, et ça, c'est caché. Elle a une relation cachée, elle est partie ailleurs. On la voit sans rien dire, elle ne vous en parlera pas. Je ne sais pas si elle en est heureuse, je suppose que non. Si ce n'est, dans certains domaines peut-être, par nécessité. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là n'est pas bien. C'est sexuel, hein, voilà. Par nécessité, donc je rajoute, nécessité. C'est pas ce qui lui plaît. La rose a des épines. La relation peut-être vers laquelle elle va a des épines. Mais que faire? Obligé de s'éloigner parce qu'elle n'a plus espoir. Hein. N'a plus d'espoir de rapprochement. Les sentiments sont toujours là, n'a plus espoir de rapprochement. Ses sentiments. Oh. Bon, elle y trouve du plaisir. Alors, je lui ai demandé ses sentiments. On voit que cette personne-là est avec une autre personne. Elle n'a plus d'espoir particulier et elle y trouve son compte. C'est peut-être éphémère parce qu'on voit que c'est pas ça ce qu'elle veut, mais faute de grive on mange des merles, comme j'ai dit. Elle y voit son bonheur. Elle ne regrette pas, je pense. Elle ne regrette pas parce que c'est pour l'aider à tourner une page. Oui, à tourner une page. Elle a abandonné tout plan. Elle a abandonné au niveau sentimental tout espoir de vous retrouver. Tout suit. Hein, elle part sur une nouvelle vie. Peut-être que on a vu que très bientôt, mais que peut-être elle va pas faire autre chose. Elle va se lancer en fonction de la personne que l'on voit ici. C'est secret. Hein, elle n'irait pas vous le dire. C'est un besoin. Hein, on l'a vu. Elle peut. Il y a tout qui s'enchaîne derrière. C'est-à-dire, elle peut projeter d'aller travailler près de cette personne, elle peut projeter de faire des trucs, des activités en fonction de cette personne-là. En tous les cas, ce qu'on ressent, c'est que on a la malédiction. Elle s'est dit, bon ben, les dés sont jetés, les dés étaient peut-être pipés, bon, et puis ça ne peut pas se faire. Elle n'a plus d'opportunité. Elle n'a plus envie de tenter sa chance. Elle admet la chose, elle se fait une raison. Elle se fait une raison. Elle guérit de ce qui lui a pu lui arriver. Oui, parce qu'on voit la souffrance. Elle guérit. Intellectuellement, elle s'est fait une raison. Et on la voit seule. Bon, on dit qu'il y a quelqu'un d'autre, mais vous voyez, c'est d'ordre charnel, simplement. Voilà, c'est pas plus que ça. Ses sentiments. Elle vous a perdu. Elle pense que c'est fini. Elle essaie de ne plus y penser du tout. De voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Dans sa tête, elle s'est fait violence. Elle veut passer à autre chose. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle a pris de la distance et que maintenant, le retour risque d'être difficile. Le retour risque d'être difficile. Elle craint de ne pas vous retrouver. Parce que vous êtes toujours derrière un pointillé. Elle craint de ne pas vous retrouver. Parce que elle vous imagine pouvoir changer. Elle vous imagine pouvoir ne plus être présente. On a la tour renversée. Être au secret, ne pas avoir de nouvelles de vous, ne plus pouvoir vous voir. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qu'on nous dit?
ou vos sentiments s'il s'agit de vous. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. En retenant tout ce que j'ai dit auparavant. Il peut y avoir encore des échanges, des partages. Je pense qu'elle... quel est le verbe pour dire ça? Pas qu'elle craint, mais... Elle craint presque de vous retrouver. Je ne trouve pas le mot. Elle appréhende. Elle appréhende. Elle appréhende de se retrouver à votre contact. Parce que... Elle préfère essayer d'oublier, de partir en vacances, loin de vous, peut-être loin de vous, d'être insouciant ou insouciante, de ne plus y penser, voilà. Parce que ça lui ferait beaucoup de tort. On a l'idée de rivalité, de jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie vis-à-vis d'une autre personne, qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans une mauvaise posture vis-à-vis de vous. Donc vous voyez si ça résonne en vous, pour vous qui êtes célibataire, ou concernant une autre personne. Voilà. Nous étions avec les sentiments, on va demander ce qui bloque, on va demander ce qui bloque. Ce qui bloque cette situation, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? L'amour, un sentiment puissant d'amour qui bloque. Quelqu'un qui veut se défaire de ça, qui ne veut plus en souffrir, qui veut se départir de cela. Qui voudrait s'empêcher d'être là. En votre présence surtout. Qui fait le forcing, qui a pu faire le forcing, qui peut faire le forcing, mais d'une autre façon, en s'empêchant. Qui lutte. Qui essaie de se rééquilibrer, de se reprendre. Voilà ce qui bloque. Cette personne est en train de se reprendre, de se contenir, de s'empêcher. Donc, je vais demander vos atouts du moment avec quelqu'un et puis sans. On va voir ça. Hop. Vos atouts du moment. Avec cette personne, ou avec quelqu'un, vous voyez, ou sans personne. Sans une personne. Quels sont vos atouts du moment? Avec ou sans? Alors, avec. Quels sont vos atouts du moment? Si vous choisissez cette personne, je suppose. 2 fois roi de cœur. Ben, vos atouts du moment, c'est que cette personne-là a des sentiments pour vous. Voilà, les atouts du moment. Vous avez là un beau joker. Comment on appelle ça? Une belle opportunité. Vos atouts du moment, c'est d'empêcher cette personne de repartir ou de partir, de s'éloigner, en allant dans son sens. On a 2 forces contraires là. Une force quelque chose qui va en avant, et là quelque chose qui s'en va. Donc vos atouts du moment, c'est de faire en sorte de calmer ce jeu qui fait que cette personne se bloque, s'empêche, et puis retenir la personne. On voit la faire douter, ou la faire revenir sur une décision importante. Si vos atouts du moment, si vous voulez rester avec cette personne-là. Si vous voulez rester seul, ou si vous êtes seul, ou vous êtes sans la personne, quels sont vos atouts du moment? Hop. Parce que vous allez vous transformer. Vous allez faire ça. Vous pouvez rester seul. Vous pouvez vous transformer spirituellement. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez vous métamorphoser si vous restez seul. Vous pouvez retrouver une force à travers ça. De l'énergie. Nouveau départ. Et dans le même temps, on a résisté au changement, mais je ne l'ai pas mis en négatif, je vais le mettre en positif. Et des possibilités de
si vous êtes seul, de pouvoir changer votre vie, mais alors de fond en comble. Peut-être à la suite d'une histoire, peut-être parce que, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Alors entre l'arcane sans nom, je l'appelle ça l'arcane sans nom, et la tour, de pouvoir tout bouleverser. Vous, à tout moment, vous avez la force revient en vous. Si vous êtes seul, la force est en vous. C'est vous qui menez les choses, c'est vous qui décidez. Voilà. Nous étions avec ces cartes-là, on va demander... alors, l'évolution de votre relation, si vous voulez le savoir, je vais faire ça, voilà. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. On vous dit que vous allez connaître le dénouement. Le dénouement. Là, je pense qu'on a parlé aussi tout à l'heure du jugement. Le dénouement est sous peu. Je pense qu'on a sorti une carte dans pas longtemps. Dans peu de temps, alors la question de temps, on peut savoir, dans peu de temps, vous connaîtrez le dénouement de la situation. Vous aurez la force de prendre certaines décisions et de faire tourner la roue sous peu de temps. Parce que vous aurez confiance. La confiance va revenir. Voilà, j'entends, la confiance va revenir. Alors, l'évolution de votre relation. C'est une question de confiance, de faire confiance à cette personne. Vous faire confiance à vous aussi. Si vous êtes seul, on voit que... Alors là, vous avez... en étant seul, vous avez une belle énergie. Hein. On a l'arrivée d'une personne. Alors là, c'est un homme. D'une personne qui veut, qui a toujours le vouloir, qui a toujours la volonté. Donc là, on a cette idée de retour d'une personne, de la venue d'une personne qui veut de vous, qui va changer votre vie. Quelqu'un avec lequel vous allez vous sentir bien, épanoui. Il y a la force, il y a le soleil épanoui, qui peut vous amener à un changement positif dans votre vie. Alors nous avons la confiance, parce qu'avec le 4 de denier, on a plutôt l'idée de se protéger. Alors, vous pourrez vous protéger si c'est dans votre nature, continuez à vous protéger, sachant que vous pouvez faire confiance. Dans la mesure où vous avez tout ce qu'il faut pour vous protéger, que vous avez mis en place quelque chose pour vous protéger, pas de problème. Dans cette relation, vous ne serez pas, vous ne serez pas, comment dire, vous ne vous sentirez pas en danger. On a encore la roue de la fortune ici. Donc l'évolution, c'est un changement. Ça évolue dans le sens du changement. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Il s'agit de voir, de prendre le virage au bon moment. Vous aurez la protection dans le même temps que vous aurez le changement. Parce que vous sentirez en confiance. L'évolution. Alors, se réinsérer dans le monde, sortir de l'isolement, pour ceux qui seraient seuls. L'évolution de votre relation. Nous avons quelqu'un qui vient, et dans le même temps, nous avons l'idée que on a toujours cette protection, que vous ne vous donnez pas entièrement. Vous réservez des plages de paix, de recul, de bonheur, j'allais dire oui, de bonheur seul. Vous allez vous réserver des plages qui vous sont personnelles. Et puis, des moments où vous faites les choses pour vous. Oui, voilà, ça continue. La quête de l'âme, donc si vous êtes seul, j'entends abandonner. On n'est pas comme des chiens quand même. Si vous sentez seul, c'est une période de réflexion. Le bonheur à deux, quand on voit cette personne-là, et la réflexion, le bonheur de se retrouver seul, il y a les deux. Il y a les deux. La solitude est bienfaisante, une solitude bienfaisante. Et nous avons cette reine de denier qui se gère, Confiance dans le fait de pouvoir se gérer. Vous ne serez pas mal, mal à l'aise dans une situation où vous vous sentiriez atteinte dans votre liberté. Non, vous allez être à la fois protégé parce que vous aurez confiance et vous aurez
toujours votre indépendance. Vous pourrez vous gérer, tout en voyant une personne et en ayant des plages de recul, de repos. Très, très productif. Très productif. Évolution. Votre indépendance. Vous allez conserver de l'indépendance avec une personne, au contact de personnes, en fréquentant quand même une personne. Si vous êtes une personne, cultivez, vous allez cultiver votre indépendance. Elle est productive. Vous allez peut-être présenter les choses d'une autre façon. Je ne vais pas dire exiger, mais à la suite de ça, de la prise de conscience du bien-être que vous apporte la solitude, le recul nécessaire, le fait de pouvoir vous retrouver seul avec vous-même, alors que vous pouvez être avec quelqu'un en même temps, ça va vous donner une vision des choses particulières que vous allez défendre. Vous allez défendre cette façon de voir, ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Par moments, ça peut vous donner des doutes, mais vous allez réfléchir et puis orienter votre vie en fonction de cette nouvelle donne et en fonction de ce que cette personne-là va bien vouloir accepter, ce roi de cœur, de coupe, qui ressent, ça fait 3 fois, d'une personne qui va accepter votre façon de voir. Et ça, c'est une bonne chose, qui va accepter cette façon d'être, votre façon d'être. Alors, je n'ai pas... je ne sais pas si ça va apporter quelque chose de l'eau au moulin. On va voir. Hop là. Évolution. Nous avons la part, on est dans l'évolution de votre relation. Il y a, pour moi, le diable peut venir vouloir dire pas mal de choses. Nous avons la part sexuelle. Bon, il y a peut-être une peur de dépendre à ce niveau-là. Donc, on a cette idée d'être protégé, d'avoir confiance et d'avoir son indépendance. Mais entre en ligne de compte dans l'équation le sexuel. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à ça sans crainte de dépendre, et d'ailleurs je l'ai posé là, de dépendre de quelqu'un à ce niveau-là? Point d'interrogation, vous n'en savez rien avec la lune. Ça laisse rêveur. Hein. On vous dit de prier. Priez pour que vous puissiez conserver un minimum de clairvoyance, de lucidité dans cette situation. C'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur. Là, vous avez, je ne vais pas dire une épine dans la chaussure, parce que quand même ça fait partie de la vie, mais c'est la seule chose, c'est le seul pan, P-A-N, de la relation qui peut vous interroger quant à savoir, est-ce que je ne vais pas dépendre charnellement de la personne? Est-ce que ça ne va pas me mettre dans des situations? C'est vrai que dans une situation sans ou avec, ça change beaucoup de choses. Hein. Voilà, on va terminer là-dessus. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, j'espère pour vous. Et nous allons passer à la seconde guidance. Nous sommes avec la deuxième guidance, et le coquillage des îles. Pour répondre à la question, alors comment s'oriente ma vie sentimentale? En tous les cas, on va demander l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les sentiments de cette personne, ou bien au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire si vous êtes célibataire? En fonction, on va voir à la suite, hein, vos atouts, ce qui bloque éventuellement, et puis l'évolution de votre relation, ce qui pourrait vous interpeller. Je vais voir en fonction de ce qui sort dans le tirage. État d'esprit. État d'esprit. Dans le genre des choses. Nous sommes avec Mars, les signes de feu et le Sagittaire. Nous avons l'idée de conviction que ce que l'on fait, que comment on dit ça? Ce pour lequel on se bat est juste. Donc cette personne ou vous pensez que ce que vous faites et ce pour lequel vous vous battez est juste. Apparemment,
ça peut l'être. C'est juste parce que nous avons l'idée, c'est ou ça, ou bien, et souvent il n'y a pas de demi-mesure, des fois on est obligé de faire des choix, parce qu'on ne peut pas être dans le juste milieu. C'est ça, ou se priver de quelque chose. On a une jambe handicapée, ou se priver de quelque chose. Si on ne va pas au combat, si on ne va pas au devant, si on ne va pas se battre, Mars et puis le Sagittaire, eh bien, on va scoltiner quelque chose qui n'est pas radieux. Les deux signes sont en quinconce, bon, c'est pas un mauvais aspect normalement. On est dans la friction, c'est ou bien on se bat, on fait face, donc l'état d'esprit, ou bien on assume la fiction que une situation où on ne se bat pas, où on ne peut pas se battre, entraîne. Nous avons une idée de neutralité. Oui. La face lumineuse et la face obscure. Où est le juste? On a le scorpion et les poissons. Où est le juste là-dedans? Signe de poisson. On a le feu et l'eau. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on doit aller au combat? Ou bien est-ce que l'on doit se mettre en invalidité, en retrait? L'état d'esprit de cette personne-là, ben, on oscille entre les deux. On peut brandir les deux drapeaux, hein, parce qu'il y a des gens qui sont invalides et qui font de leur mieux avec ce qu'ils peuvent, ce qu'il leur reste de possibilités dans leur corps, dans leur esprit. Et là, je ne peux pas dire dans une relation, parce que là on est dans l'état d'esprit, on balance entre deux. On peut avoir une face lumineuse, puis une face qui se dit, bon ben, ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça, le monde est pourri, le monde est pourri, c'est le monde. Hein. Eh bien on va faire avec. C'est un peu ça. Hein. Alors, son état d'esprit, vous avez affaire à quelqu'un qui est partagé entre aller à l'offensive, se battre, mais se battre, on ne voit pas hein, s'il se bat contre nous, enfin avoir le courage d'y aller, ou bien baisser Kazakh, hein, il baisse la tête, hein. Tourner Kazakh, ne rien faire. Vous voyez? Se transformer en conquérant, se transformer, alors, l'état d'esprit de cette personne, c'est peut-être se transformer. Peut-être elle allait, ou elle veut aller au combat, elle veut y aller, elle a la conviction, elle veut se défendre et de se transformer. Elle se dit peut-être, eh bien, c'est l'attitude que j'avais auparavant n'est peut-être pas la bonne. On va voir. Elle en veut. Hein. Elle en veut. Elle veut que les choses changent. Elle veut se rendre. On a la volonté de changer quelque chose qui ne fonctionnait plus, ou une situation où on était, comment dire, démuni, sans pouvoir réagir. Eh bien, on prend le flambeau, on reprend le flambeau, on prend son courage en main et on y va. Regardez ça. Même si ce que ça entraîne, ça va bien sur l'ange à deux têtes, hein, même si ce que ça entraîne pourrait avoir des retombées dites. Alors là, j'ai un animal qui cherche un refuge. Oh, c'est signe de froid. Hop, il est parti. Ça pourrait être sujet à basculer du côté obscur. Hein. Mais la personne en a conscience. Elle se dit, je balance ou je me bats, ou j'accepte. Et je me fais, pour certains, l'avocat du diable, je change d'attitude. Je change d'attitude. Alors, on est dans le général, donc je ne vais pas préciser pour l'instant. C'est que la situation est beaucoup trop trouble. Et ces personnes, ou vous, son état d'esprit, êtes dans le flou, et on essaie d'y voir clair, j'allais dire de pousser les murs, de se donner à penser que on ne va pas subir, on ne va pas continuer à subir, c'est pas possible, on va y aller. On prend l'option de voir on en a parlé il n'y a pas longtemps, de se valoriser, de se donner une chance, de réussite. Ah oui. On se donne la possibilité de se donner une chance de réussite, par mûre réflexion, de s'engager, de signer contrat.
Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Ou bien votre état d'esprit, ce qu'on veut vous dire, si vous êtes célibataire. Fort heureusement, nous avons un antagonisme ici, ça va se modérer, ça va se calmer cette histoire-là. On a cet élan, on veut y aller, on a envie de se battre, mais et on se dit qu'on va tourner la page, on va se transformer, dans le même temps que quand même avec l'évolution, on va mettre un bémol à cette action. Un bémol pour pouvoir rester dans une forme d'harmonie, qui n'est plus tiraillée entre deux postulats, de se mettre dans une forme d'harmonie par rapport à une situation. De trouver ce qui est le mieux pour le plus adéquat, on a deux arcanes, le plus adéquat pour être heureux, voir ce qui convient pour être heureux, ce qui est plus adapté pour être heureux dans une situation. C'est une idée de communauté, peut-être de choisir l'option bonheur à deux, bonheur tranquille, bonheur dans une structure, dans quelque chose que l'on aurait constitué, ça peut être une famille, ça peut être une relation que l'on a construite, face à quelque chose d'autre qui serait beaucoup plus aventureux. On a le fait de se poser, on a pu être à la lisière d'un basculement dans quelque chose d'audacieux, de risqué, d'attirant. Mais qui pouvait sous-tendre une manipulation. Donc son état d'esprit, cette personne pense peut-être qu'elle a été manipulée ou qu'elle a pu être manœuvrée, manipulée, surtout avec la lune au-dessus, et qu'elle n'y voyait pas suffisamment clair, et qu'il y avait une tendance peut-être à vouloir se laisser porter par une dépendance probablement d'ordre charnel, et elle y met fin, elle se temporise, elle se temporise. Mais on avait cette idée d'allant, hein, d'y aller. Hein. Je dis d'y aller, il y a le chariot. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles d'ailleurs. On n'en parle pas, il n'y a plus de... Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles. On a dans ses dispositions, dans son état d'esprit, l'idée de faire la fête. L'idée d'être avec une autre personne ou d'autres personnes. Enfin, faire la fête. De joie, de retrouver la joie, de ne pas se compliquer la vie. De faire passer certaines... comment on appelle ça, obligations... non, c'est pas ça. Faire passer... les choses les plus importantes, paraît au plus important. En pensant que de toute façon, il y a toujours un potentiel derrière, que l'on pourrait puiser dans ce potentiel. Bon. Puiser dans un potentiel, faire appel à certaines personnes, rattraper certaines situations qui ne sont pas peut-être déroulées comme on le voulait, comme elle le voulait. On peut reprendre la copie, refaire la copie, s'y reprendre. Elle se laisse à penser ça. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a rien qui commence. On n'arrive pas à commencer quelque chose. Alors, une histoire d'amour, une histoire... On n'arrive pas à commencer quelque chose. Donc, vous voyez, si ça résonne en vous, si ça vous touche particulièrement, alors, je vais voir avec ça. On la voit ici, oui.
Son besoin en ce moment, qui est celui qui est comblé le plus, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes, rentrer en communication avec d'autres personnes, échanger des idées avec d'autres personnes. Ça lui permet de se renouveler en quelque sorte, de revivre, de ne pas penser à certaines choses, de se pardonner à elle-même, de pardonner ou de vous pardonner. Pour elle, ça paraît une évidence que quelque chose n'a pas été correctement fait. Des choix qui n'ont pas été correctement faits, ou une attitude qui n'a pas été la bonne attitude. Bon, alors je vais mettre ça de côté. Voilà, nous étions avec l'état d'esprit de la personne ou votre état d'esprit si vous êtes seul célibataire. On va demander à présent les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ces sentiments? Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Ou bien, si vous êtes seul, célibataire, qu'est-ce que l'on va vous dire au niveau sentimental? Les sentiments. Attachement au passé. On rêve à ce qu'il y a de mieux. On ne se charge pas la tête avec des choses inutiles. On pense à la légèreté des sentiments simples. On l'a vu avec le 4 de bâton. On prend ce qu'il y a de plus simple. On ne va pas au compliqué. Attachement, de toute façon, de longue date. Sentiment de longue date, de toute façon. Donc, ces sentiments. Cette personne peut venir vous voir... comment dire? Il y a un attachement, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Elle peut venir à votre rencontre pleine de... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pour se mettre en valeur. Recherchez votre assentiment. Recherchez à votre contact un mieux-être. Le fait d'exister. C'est valorisant pour elle. Et ces personnes éprouvent des sentiments pour vous. Grandissant. Grandissant. Ça existe depuis longtemps. Vous êtes imprimé. Il ne va pas, c'est qu'elle n'arrive pas à débloquer une situation. Elle n'arrive peut-être pas à trouver une solution. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous ne vous comprenez pas. Vous n'avez pas le même point de vue. Il y a l'idée peut-être aussi de sacrifice. Qu'est-ce qui va sacrifier, l'un ou l'autre? Peut-être chacun reste sur ses positions. Nous avons une idée de blocage. De froideur apparente. De froideur apparente derrière une passion, un emportement. Possibilité qu'il y ait d'autres partenaires. Donc, que l'un ou l'autre, vous soyez avec quelqu'un d'autre. Ou que vous soyez avec une autre personne. Il y a un concurrent là. Il y a un concurrent. Un concurrent, une concurrente. Au revoir. On avait un roi. Ces sentiments. Il y a des challengers. La personne est peut-être jalouse de quelqu'un d'autre. On peut dire jaloux ou jalouse. Ça lui fait pas du bien, quoi. Ces sentiments. Elle a la nostalgie par rapport à vous. Il y a une passion qui ne s'exprime pas. Une passion qui ne se matérialise pas. Quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser. Nous avons l'idée d'impasse. Ah oui, quelqu'un qui se précipite et puis il n'y a rien, c'est une impasse. Je sors à chaque fois, ça fait 3 fois de suite, en très peu de temps, je sors le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Et puis je crois au même endroit. Nous avons l'idée de se précipiter, de vouloir passer à autre chose. Alors, il y a ces deux choses. Que les choses se précipitent, qu'on avance, et ce faisant, ça n'avance pas, bon, la personne s'éloigne. Nous avons l'idée, elle abandonne, elle repart en arrière, elle laisse tomber parce qu'elle ne peut pas peut-être être toujours sur le... Comment on appelle ça? Sur le grill. Elle abandonne faute d'avoir les armes suffisantes. Hein. Ses sentiments. Bon, elle pense que c'est cuit. Que c'est fini. Qu'il n'y aura pas de réponse. Qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de challenge. Hein. Elle n'a plus besoin de se défendre. En négatif, ce qui nous donne renoncer.
Admettre la défaite. Ah oui, oui, oui. Elle admet la défaite. Bon, ce serait à 7 d'épée, mais elle admet la défaite. Elle se dit, bon, ben, c'est pas faisable. Dit autrement, c'est pas faisable. Elle abandonne ses espoirs, ses sentiments. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas quoi en faire. Parce qu'elle en a toujours. Regardez, 7 d'épée. Elle en a toujours. Elle en a toujours et ce faisant, possible qu'elle aille voir ailleurs. Elle aille voir ailleurs. Mais les sentiments sont toujours là. Elle va voir ailleurs, faute de mieux, décidément. Et elle fait de son mieux. Elle essaie de voir si elle pouvait faire autrement, elle ferait autrement. Elle fait avec ce qu'elle a. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là, il n'y a pas d'amour partagé. Elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas l'assurance d'une réponse. Il n'y a pas le truc en retour qui ferait qu'elle serait rassurée dans ses sentiments. Il n'y a pas ça. Elle ne le sait pas ou elle pense qu'il n'y a rien. Alors, nous avons l'union. Voilà, nous avons l'union. Alors, relation officielle. Il y a une relation officielle là-dedans. Elle se dit, c'est pas possible. Des fois, ça peut être inversé, hein, si ça vous concerne. Cependant, qu'elle pense que vous êtes la personne qui lui correspond, quoi, la personne rêvée. Hein. Mais il y a quelqu'un d'autre. Et elle se dit, peut-être qu'il va y avoir un changement. Peut-être que ça ne va pas durer. Peut-être qu'il y aura une métamorphose. Et elle est ici, oui, dans la prolongation. Peut-être que ça va changer. Elle espère après ça. Elle pense que c'est possible. C'est dans le domaine, c'est du domaine du possible que ça change. Bon, on va voir ce qui bloque. Je vais demander ça. Oui, on va voir ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Que les choses ne bougent pas. Rien ne bouge. Cette personne peut-être ne bouge pas, vous ne bougez pas. Chacun reste dans son petit monde. Qu'est-ce qui bloque ? Il y a la concurrence, la jalousie. Une décision qui n'est pas prise. Ce n'est pas clair. On n'arrive pas à savoir qui est quoi, qui est avec qui. S'il y a vraiment des relations avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Donc je ne vais pas demander plus. Cette personne ne sait pas si vous êtes accompagné ou non. Véritablement accompagné ou non. Quels sont vos atouts du moment? Donc si vous êtes avec quelqu'un ou que vous pensez à une personne, donc si vous n'êtes pas seul, quels sont vos atouts du moment par rapport à cette personne? Nous avons l'idée de guérison. Alors de guérison, d'aller mieux, de passer à autre chose, de soulagement, de s'échapper, de ne pas chercher à avoir une solution aujourd'hui. Voilà. Nous avons l'idée de partir à l'étranger pour certains, de s'échapper de quelque chose. C'est-à-dire s'échapper, mais je pense que c'est temporairement, de façon à ce que les choses se reposent. C'est le cas de le dire avec ça. Retrouver la paix, l'équilibre. Ça, ce sont vos atouts concernant cette personne. Attendre que les choses changent. Voilà, ben oui, hein, c'est ça, ce qu'on a compris. On attend que les choses évoluent. Ça, c'est si vous avez quelqu'un en tête. Si vous n'avez personne, quels sont vos atouts? Si vous n'êtes avec personne, que vous êtes célibataire, quels sont vos atouts? L'équilibre, le fait d'avoir une vie saine, équilibrée, sans à-coups,
clair, vous savez où vous allez, vous savez à qui vous avez affaire, au niveau juridique, au niveau administratif, ben, ce sont vos affaires, c'est pas mélangé avec d'autres. Vous êtes peut-être construit quelque chose, une vie particulière, donc j'ai demandé seul. Si vous êtes seul, vous êtes construit une vie particulière, vous avez la possibilité, si vous voulez, vous avez les moyens de commencer quelque chose, si vous le voulez, si vous en avez envie, que vous pensez que c'est le bon moment. Et puis vous le gardez pour vous. Vous avez le silence intérieur, la paix intérieure et l'idée de pouvoir vous retrouver seul quand vous en avez envie, au calme quand vous en avez envie, et puis de cacher peut-être certaines relations. Rester seul tout en ayant peut-être certaines relations, mais même qui sont, comment dire, installées, hein, avoir une relation tout en restant seul, en vivant seul, en restant célibataire. Voilà. Je ne vais pas demander autre chose de ce côté-là. Je vais demander l'évolution de votre vie sentimentale à présent. L'évolution de votre vie sentimentale. Alors, ça vous concerne si vous êtes seul et si vous êtes accompagné. Bien, nous avons la recherche d'équilibre et le fait d'être équilibré. Alors pour certains, on passe par jugement, on règle les papiers administratifs, on peut se retrouver à pouvoir gérer soi-même son côté administratif. On peut rester, alors je vais voir ce qui sera côté indépendant ou indépendante par rapport à quelque chose d'administratif. Enfin, on trouve le juste milieu, celui qui vous est le plus approprié. Ou bien, on fait en sorte de le trouver. Il y a une progression dans ce sens-là, dans le fait de trouver le bon chemin, le bon timing, la bonne méthode. Évolution. Mettre fin à une souffrance en étant beaucoup plus froid par rapport à la situation. Évoluer dans le sens de s'éloigner de ce qui fâche, de ce qui n'est pas agréable, de ce qui peut être douloureux. Mettre fin à cette situation. Évolution de votre vie sentimentale. Nous avons l'idée de ne plus s'inquiéter pour les amours, de ne plus y prêter autant d'attention, de ne pas y accorder autant d'importance. On met fin à cela, on ne veut plus, on se met au repos, on s'éloigne de cela, on se met en retrait de quelque chose de sentimental pour ne pas souffrir. Et on se trouve très bien. C'est une évolution sentimentale qui, quoi que vous soyez avec quelqu'un ou sans quelqu'un, c'est l'équilibre et le fait de s'éloigner de ce qui fâche, de ne plus y penser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je crois que c'est sorti déjà, toute cette idée. Alors, évolution de votre vie sentimentale. Au bout d'un moment, vous allez de la justice qui est bien droite, qui suit les règles et tout. On sent qu'au bout d'un moment, vous allez vous lâcher. Vous allez vous lâcher. Nous avons l'idée de reprendre goût à la vie. Nous avons l'idée de nouveau départ. On n'est pas étonné de nouveau départ et de se lancer. On va voir dans quoi. Alors, de se lancer. Parce qu'ici, on se sent piégé. C'est-à-dire qu'on a fait peut-être des efforts pour faire avancer quelque chose, une relation ou sa vie, faire en sorte de progresser, de s'attacher, d'avoir la volonté, le courage de progresser, quoi que ce soit pas très agréable. On a fait abstraction des sentiments, mais on voit qu'on se lâche par rapport à quelque chose qui nous tenait. Un sacrifice accepté, ben, qu'on ne veut plus continuer à... comment on dit ça? Ah, je sais plus. À alimenter certainement, mais on n'en veut plus. Je trouve pas le mot, il y a un mot. On veut retrouver sa liberté, de toute façon son autonomie, son indépendance, pouvoir faire ce que l'on a envie et ne pas être en souffrance. Parce qu'il ne va pas, c'est que ce n'est pas juste. On n'a pas ce que l'on donne, on ne reçoit pas ce que l'on donne. Il y en a un qui se sacrifie par rapport à l'autre. Donc on met fin à ça. Alors, je ne sais pas, par rapport à une situation en particulier, où on met fin à un sacrifice, ça peut être d'autres personnes ou d'un environnement, et puis on garde secret, on garde le mystère sur ce que l'on fait. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Alors, l'évolution de votre relation, votre évolution en général
Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on veut vous dire? On se donne à penser que l'on a plusieurs possibilités, d'autres possibilités. On s'ouvre à plusieurs possibles, donc pas à une seule personne. On s'offre à plusieurs possibles. Et on s'engage. Si on tombe sur quelqu'un qui va bien, l'évolution de notre relation, si on tombe sur quelqu'un qui va bien, ben, on fait avec. Ou bien, on fait en sorte d'accepter la situation d'une personne qui est engagée et de se sentir libre dedans, de le vivre de façon à se dire, bon, moi je suis libre, l'autre personne n'est pas libre, donc j'ai toute possibilité, sachant qu'il ne faut pas rentrer dans le sacrifice, de faire ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Je ne suis pas engagée, donc je fais comme ça. Il y a cette possibilité. Mais on vous dit que le prix à payer est cher. Vous pouvez vous retrouver assez embarrassé. Ça peut être source de souffrance, de choisir cette option. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas, il peut ne pas y avoir au bout d'un moment de marque d'amour et de sentiment. On ne vous le montre plus. Si vous allez dans le sens de vous sacrifier et de vous mettre à nouveau, comment dire, un fil à la patte, en vous disant, bon, je suis libre, on voit que ça engendre de la souffrance, et puis qu'on ne vous marquera pas autant de respect et autant d'amour que ce à quoi vous pourriez vous attendre, vu le sacrifice. C'est trop lourd à porter. Il y a la concurrence, c'est trop lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais regarder avec ça. On vous dit de faire des projets. De ne pas vous focaliser, vous mettre un fil à la patte. Alors que vous allez vous dégager de quelque chose, de ne pas vous remettre un fil à la patte. Nous avons l'idée d'un soutien amical, ou d'un soutien. Ça peut être un soutien d'un thérapeute. Hein. Vous allez avoir une opportunité, on va vous proposer quelque chose d'agréable pour pallier à cette souffrance. Bon, au niveau sensualité, peut-être que ce ne sera pas ce que vous espériez. C'est peut-être pas la panacée. Donc, comme on dit, vous n'y gagnerez peut-être pas plus que ce que vous pourriez et vous auriez pu escompter. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? On a commencé avec de la nostalgie. Par rapport à cette situation, nous avons de la nostalgie, beaucoup d'émotions. Ah, ça, pour endiguer cela, c'est source, on voit, de souffrance. Hein. La nostalgie, difficile d'oublier quelqu'un, difficile d'oublier tout ce qu'on a pu imaginer hein, concernant cette personne. Et nous avons l'idée d'observation, de maturité, de maturation et de patience. Bon, on ne va pas passer au stade supérieur apparemment. J'ai demandé l'évolution, mais on ne nous dit pas plus que ça. On nous dit que vous passez par une phase de patience, de libération, certes, mais de possibilités nouvelles que vous allez ressentir. Et puis, de vous retrouver finalement face à quelqu'un qui peut vous remettre dans l'embarras parce qu'étant engagé de son côté et vous remettre un fil à la patte. Alors... on a l'idée d'être patient, d'observer, peut-être de tenir le coup encore pour que cette personne-là prenne une décision. C'est possible que ce soit ça. Je vais demander avec. On a le doute. Oui, parce que si vous avez toutes vos cartes en main, que vous montrez votre jeu, que la personne connaît votre jeu, ben, on est cuit. Hein. Elle n'ira pas plus loin, elle ne va pas faire d'efforts. Donc je demande le conseil, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? On a l'idée de légèreté. Bon. Dans le doute, abstiens-toi, on nous dit, mais là on vous dit légèreté. Donnez à voir que vous êtes libre, libre d'aller
là où vous voulez. C'est ce que je ressens là. Là où vous voulez. Que vous n'êtes pas sujet ou sujette à être à nouveau emprisonné dans quelque chose, si la personne connaît votre situation, à être à nouveau engagé dans quelque chose, et que vous êtes libre pour faire en sorte que cette personne-là fasse un effort de son côté. S'investisse, pour que sa personne s'investisse dans la relation. Et qu'elle choisisse, sans forcer la personne, sans avoir la forcer, qu'elle le fasse d'elle-même, qu'elle le comprenne d'elle-même. Si elle ne le fait pas, vous aurez compris. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix de cette guidance. Mettez un j'aime si cela vous a plu, parlez, je l'espère. Hein. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et je vous dis à bientôt.